Est-ce qu'au lit, ton mec c'est plutôt ça? Ou c'est plutôt ça? Il y a quand même de fortes chances que ce soit la dernière réponse. Un petit peu de chance pour que tu y sois pour quelque chose, et 100% de chance pour que tu puisses aider ton mec à durer plus longtemps. L'éjaculation prématurée, ça a des conséquences réelles. Quand on en souffre, on a l'impression de perdre son estime de soi, sa virilité, son sens des initiatives, et que ce soit avec ses amis, avec sa famille, avec ses collègues, et bien sûr, avec toi, dans ton couple. J'en parle en connaissance de cause, parce que moi, il y a quelques années, j'arrivais pas à tenir plus de 30 secondes au lit. Ça a plombé mes études, mon estime personnelle et bien sûr ma vie tout entière. Depuis, je m'en suis sorti en me formant correctement et en appliquant les exercices à la lettre. Et je dois te dire que ma sexualité s'est totalement métamorphosée. Si je devais la décrire, je dirais qu'elle s'est rapprochée de la sexualité féminine. Et c'est pour ça que je pense que vous les femmes, vous avez beaucoup de matière à apprendre aux hommes. Mais quelle est cette matière? Dans cette vidéo, qui est un vrai guide pour femmes de l'éjaculation prématurée, je te montre les rouages du problème. Et ensuite, je te mène vers les états d'esprit et les actions concrètes qui te permettront d'aider ton homme à tenir plus longtemps au lit. Ah, et dernier point avant de se lancer, on traite un rapport trop court avec de la patience. Donc sois patiente, il y a beaucoup de bons conseils dans cette vidéo, du début jusqu'à la fin. Premièrement, d'où vient l'éjaculation prématurée? Les causes sont multiples, mais une chose est sûre, le problème n'est souvent pas génétique. Il représente que 2% des cas. Certains ont ce problème depuis toujours, quand d'autres le découvrent plus tardivement, vers la trentaine ou la quarantaine. Pour le premier groupe, elle résulte souvent de mauvaises pratiques masturbatoires qui s'accumulent bien trop souvent pendant la puberté. Tu sais, le prépubère, cette créature un peu étrange qui passe son temps à s'astiquer le poireau en craignant d'être découvert. De cette peur naît le besoin d'être efficace, d'aller droit au but et de ne pas perdre de temps. Et il le fait très bien, même si ça ne suffit pas toujours. Il le réussit très bien parce qu'il a tout un tas de systèmes physiologiques qui le poussent dans cette direction. Je sais pas si tu connais la métaphore taoïste suivante. Un homme est comparable au feu. Il lui suffit d'une seule étincelle et d'un rien de temps pour s'embraser. Une femme, elle, est comparable à l'eau. L'eau met du temps à se réchauffer. Mais une fois chaude, elle le reste longtemps. Plutôt sage ces vieux chinois. Ce qu'on en retient, c'est que la sexualité des hommes et des femmes est très différente. Ça, je pense que tu le savais. Le plaisir de l'homme, lui, est très focalisé. Que ce soit spatialement, au niveau de son appareil génital, et temporairement, quand il approche de l'orgasme. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer, mais juste que son corps favorise naturellement la recherche d'un orgasme rapide. Donc en fait, extérieurement comme intérieurement, un masturbateur apprenti a littéralement zéro initiative à prendre son temps et toutes les initiatives du monde à faire le taf rapidos. Et s'il fait le taf rapidos en solo, combien de chances est-ce que tu lui donnes pour qu'il fasse le taf rapidos à deux? Beaucoup, non? Ok, donc suivant cette logique, tous les hommes devraient être éjaculateurs rapides. Qu'est-ce qui fait que, dans les faits, certains prennent plus de temps et d'autres éjaculent beaucoup plus vite qu'ils ne le souhaitent? Eh bien, la caractéristique commune de tous les éjaculateurs trop rapides, c'est qu'ils ont du mal à bien gérer leur excitation. C'est une excitation trop élevée qui conduit à éjaculer rapidement. Elle est trop élevée parce qu'on laisse la tension sexuelle s'accumuler sans savoir comment fermer le robinet d'entrée, ni comment ouvrir les vannes d'évacuation, qui elles relâchent la pression. C'est très important que tu retiennes ce point. En fait, le but c'est pas d'apprendre une technique mystérieuse pour bloquer son éjaculation. Non, parce que l'éjaculation c'est un réflexe qui est déclenché par une excitation trop haute. Le but, c'est d'apprendre à bien gérer son excitation pour justement pas déclencher ce réflexe d'éjaculation. Alors bien sûr, ces mécanismes-là, ils se révèlent quasiment inconsciemment à ceux qui ont suffisamment de recul sur leur sexualité. En fait, ils apprennent à bien gérer leur excitation sans même y penser. Mais par contre, c'est une prouesse qui est très dure à faire quand on a constamment la tête dans le guidon, quand on angoisse à l'idée de reproduire encore et encore la même catastrophe. Et la partenaire peut, malgré elle, pousser le guidon encore plus près. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, il se peut que tu compliques les choses malgré toi, que ce soit par ton comportement verbal, sexuel, ou même par ta physiologie. Sexuellement, qu'est-ce qui fait venir trop vite?
Eh bien par exemple, exiger une position trop excitante. Tu t'en doutes, certaines positions influencent beaucoup l'excitation sexuelle. Elles favorisent notamment les pensées érotiques, autrement appelées les fantasmes, mais aussi le niveau de stimulation sexuelle, et encore la contraction musculaire. Et la contraction musculaire, ça augmente l'excitation. Parmi elles, la leu-leu est à proscrire, parce qu'elle excite les hommes de façon très efficace. Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien, parce que dans quelques mois, quand ton homme aura appris à gérer son excitation, eh bien, ça sera tout bénef. Numéro 2, sauter rapidement à la pénétration. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les filles pour qui le corps s'active sexuellement rapidement. Parce qu'en fait, elles n'ont aucune incitation à prendre du temps pour les préliminaires. Et pourtant, c'est fortement dommageable pour la durée au lit de ton amant. C'est un peu comme sauter direct dans un bain très chaud. Numéro 3, donner des coups de marteau-piqueur. Le terme de marteau-piqueur est plutôt explicite. Il s'agit de donner des grands coups profonds et rapides. Et là encore, t'as beau aimer ça excite un homme très rapidement. Donc laisse ça pour plus tard. Et il y a aussi les comportements verbaux qui peuvent nuire à la durée au lit de ton amant. Tu sais, typiquement, ça peut être le « c'est tout ? T'as fini là ? Bah dis donc. Oh là, on va t'appeler Speedy Gonzalez, toi ? C'était rapide. » Mais au-delà des réflexions directes post-coït, il peut y avoir des réflexions un peu plus insidieuses. Je pense notamment à un type que je coach, dont la copine a l'air plutôt ouverte sur le sujet, mais qui lui a fait une remarque vraiment pas sympa devant tous ses copains, qu'ils n'ont pas compris, hein, mais que lui a compris, et ça l'a fait énormément souffrir. Même si sa copine lui avait dit qu'avant le problème était anodin, ils se rendaient compte que ça l'était pas du tout. En fait, en quelque sorte, elle avait un petit peu trahi sa parole de réconfort. Et physiologiquement, il faut le mentionner, ça veut dire qu'un vagin sec ou trop fermé, ça peut provoquer plus d'excitation. Premièrement parce qu'il y aura plus de frottement, et donc plus de pression sur le gland du pénis, mais aussi parce que quand c'est trop serré, l'homme a tendance à contracter involontairement les muscles en bas de sa verge, et ça favorise encore plus l'excitation. Alors, un vagin trop sec, ça peut être causé bien sûr par un manque de désir ou un manque d'excitation féminin, mais ça peut être aussi augmenté par une grossesse ou par la prise d'une pilule, ou encore la ménopause. Ok, je veux surtout pas que tu penses que t'es la grosse fautive dans l'histoire. L'homme est le responsable en premier lieu. Mais il faut pas oublier la part de responsabilité féminine. Elle peut être soit négative, soit positive. Alors maintenant, regardons comment elle peut être positive. Alors, comment améliorer la situation ? Eh bien, je pense que la première étape, c'est d'abord d'en parler. Et pour en parler correctement, il faut avoir un bon état d'esprit. C'est qu'après qu'on peut employer des techniques ou des méthodes pour l'aider à mieux aller. Mais sans la parole, on ne crée rien. Alors d'abord, parlons du bon état d'esprit et ensuite on verra les actions concrètes que tu peux mettre en place. C'est parti. Allez, on attaque sur ta gestion psychologique du problème. Pour ça, un seul mot d'ordre. Honnêteté et optimisme. Facile, non ? En fait, dans les faits, pas tant que ça. C'est deux caractéristiques qui sont assez dures à conjuguer. Il faut être plutôt subtil. Donc je vais t'expliquer ce que ça veut dire pour moi être à la fois honnête et optimiste. Commençons par l'honnêteté. Là, c'est important que tu lui dises ce que tu as vraiment sur le cœur. Ne cherche pas à minimiser ou à nier la chose, ni non plus à trop en rajouter, mais dis-lui ce que tu penses vraiment de la chose. Juste ce qu'il faut. Souvent, les femmes veulent bien faire au début. Du coup, elles essayent de rassurer et de dire des choses comme non, c'est rien, moi ce qui compte c'est d'être avec toi, je t'assure. Non, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. Non, de toute façon, je suis pas vaginal. Bullshit! Nous les hommes, on sait qu'il y a un problème. Et en plus de ça, le fait de voir que sa propre copine n'arrive pas à assumer ce problème-là, n'arrive pas à nous le dire en face, ça nous blesse terriblement. Non, dis les choses telles qu'elles sont. Si ça te dérange pour de vrai, dis-le. Mais par contre, il faut pas oublier le second point, qui est l'optimisme. Par optimisme, je parle pas de l'attitude surfaite qui consiste à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, pas du tout. Mais plutôt une confiance dans le fait que les efforts payent. Une confiance dans le processus d'amélioration. Vois ton homme comme un apprenti, plutôt qu'un cas désespéré. De toute façon, n'est-ce pas ce que nous sommes tous, des apprentis ? Je reçois régulièrement des mails qui me choquent totalement. C'est des hommes dont leur copine leur dit des trucs comme Attends, t'es nul comme mec, ça sert à rien d'avoir un pénis si c'est pour durer 2 secondes. T'es un homme ou quoi ? Tu sers à rien, tu sais même pas combler une femme. Putain, mais la violence quoi ! Bon, alors bien sûr, peut-être que tu dis pas des choses comme ça et que tu t'en diras jamais. Mais attention, parce que des phrases nocives peuvent être vite arrivées. Comme par exemple, comparer à un ex. Moi, ça m'est arrivé, je me suis fait comparer par des mecs qui avaient 5 ans de plus que moi.
Et je peux te dire qu'en plus d'être très douloureux, ça n'aide pas du tout. Ça aide pas du tout parce que après ça, quand tu fais l'amour, tu as tout le temps en tête qu'elle a des points de comparaison. Et ça te fait stresser de fou. Le stress te fait éjaculer encore plus rapidement. Et là, tu tombes dans la spirale infernale de l'éjaculation précoce. Non. Ok, alors si tu as décidé d'aborder le sujet avec lui, qui est une bonne chose, il faut en parler, mais que tu sais pas quoi dire, dis des choses comme ouais, ça me gêne parce que j'aime faire l'amour avec toi, mais j'y prends pas un max de plaisir. Enfin bon, je sais que c'est quelque chose qui s'apprend, qui demande du temps et je peux t'aider si tu veux. Ok, maintenant qu'on a un mindset honnête et optimiste, on va pouvoir parler des choses concrètes que tu peux appliquer pour l'aider. Je t'ai déjà dit en début de la vidéo, les femmes ont beaucoup de matière à apprendre aux hommes. Et la première matière, c'est celle-ci. Conduis-le vers plus de sensualité et moins de torridité. Premièrement, j'aimerais qu'on convienne quelque chose, toi et moi. La sexualité des hommes est assez pauvre. Elle est principalement influencée par les pornos. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Mais en résumé, le bilan est plutôt négatif. Un des premiers défauts du film pornographique, c'est que la sensualité et la tendresse sont la grande absente de la vaste majorité des films X. Et pourtant, elles sont essentielles dans la sexualité d'une femme, bien sûr, et d'un homme. Bien qu'elles impliquent des caresses en surface, elles invitent à des sensations riches et diverses. Et donc, elles rendent le plaisir plus profond et elles permettent à l'homme de mieux contrôler son excitation. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, les hommes prennent surtout du plaisir dans les sensations fortes, dans la friction. Mais on n'est pas condamné par nature. Notre goût peut s'affiner. Donc le premier conseil pratique, c'est d'orienter le plaisir de l'homme différemment. Sur des caresses, sur des mots doux, sur des mordillements, sur des massages, sur des suçons. La trajectoire reste identique. Prendre du plaisir. Mais par contre, le chemin parcouru, lui, est totalement différent. Il est plus riche, il est plus coloré. Il deviendra même peut-être plus savoureux encore que l'orgasme. Et ça, franchement, je lui souhaite. Quand un homme rentre dans le monde de la sensualité, ses perspectives s'élargissent. Il n'a plus la pression de faire monter l'excitation. Il peut se laisser aller par ses sens. Il peut lâcher prise. C'est très différent de ce que peuvent connaître les hommes d'instinct, ou même les femmes qui ont été mal éduquées par ces hommes. Parce que l'objet de la sensualité, c'est pas directement la stimulation des organes génitaux. Non, c'est l'éveil de tous les sens. Alors, comment faire en pratique ? Eh bien, à toi de varier les sensations que tu lui fais ressentir. Ça peut être l'effleurement, la chaleur, le toucher, les pinsons, les odeurs, les sons, les frissons. Tous ces sens peuvent être sujets au plaisir. Et tu es certainement plus créatif que moi, je te fais confiance. Varier les sensations, c'est très bien, mais varier aussi les zones auxquelles tu appliques les sensations. Au lieu de te focaliser que sur l'appareil génital de ton homme, étends ton rayon d'action à l'ensemble des parties érogènes. Pour rappel, les parties érogènes, c'est par exemple les lèvres, le cou, la poitrine, l'intérieur des cuisses, les testicules, le terrain est vaste. Tiens, on va prendre une métaphore qui va bien t'aider à comprendre le problème. L'excitation sexuelle d'un homme, c'est comme de l'eau qui remplit une jarre. Et l'orgasme survient quand cette jarre déborde. Sauf que le problème avec tous les hommes, c'est que bien souvent, leur jarre est trop petite, parce qu'elle est concentrée uniquement au niveau de leur pénis. Et donc, en élargissant toutes les sensations qu'il reçoit à l'ensemble de son corps, il augmente le volume de cette jarre. La jarre est plus grosse et donc met plus de temps à se remplir. Tu vois le lien ? Ok, deuxième matière que tu as à lui apprendre, fais-lui goûter à la lenteur. Trop simple pour être efficace ? Non, trop simple pour que tu passes à côté. Plus tu aides ton homme à prendre son temps, et plus il prendra son temps pendant la pénétration. Concrètement, focalise-toi sur 3 choses. Exige plus de temps pour les préliminaires. Les prélis, c'est pas que le combo masturbation plus fellation. C'est l'ensemble de toutes les pratiques qui mènent au rapport sexuel. En fait, c'est l'ensemble des pratiques qui chauffent les organes, qui les font gonfler et lubrifier pour le vagin. Et les femmes, elles ont besoin de 3 fois plus de temps pour gonfler leurs organes que les hommes. Bien sûr, les chiffres varient d'une femme à l'autre, mais en moyenne, vous auriez besoin de 20 minutes pour vous chauffer correctement. Et je te recommande de bien prendre ce temps-là si ton homme est trop rapide. Premièrement, pour que ton corps soit physiologiquement prêt à recevoir le rapport, pour que les parois du vagin soient bien lubrifiées et limiter ainsi les frottements.
Et deuxièmement, pour que le corps de l'homme prenne le temps de s'exciter en douceur. C'est super important ça, parce que ça lui permet d'éveiller les sens dont je parlais précédemment. Bon, évidemment, difficile de retenir un loup affamé, ton homme, pendant une vingtaine de minutes. Mais pour ça, il faut que tu te la joues smart. Vas-y progressivement. Commence par les parties les moins sensibles, comme les lèvres, la nuque ou les oreilles, puis dirige-toi vers celles qui le sont un peu plus, comme la poitrine, l'intérieur des cuisses ou encore les testicules. Et surtout, très important, exige qu'il fasse pareil avec toi. Pas le droit de toucher ta poitrine ou l'intérieur de tes cuisses avant que tu ne le décides. Et troisième point pour la lenteur, exige de faire des pauses régulièrement. Quand tu fais des pauses, tu supprimes son excitation sexuelle et donc tu permets à son excitation de redescendre. Idéalement, il faut que tu fasses des pauses dès que tu vois que l'excitation lui monte trop à la tête. Ça peut être toutes les 30, 20 ou même 10 secondes. Et je le sais, pour vous les femmes, ça peut être super frustrant de faire des pauses. Mais vois-le comme un sacrifice sur le court terme pour un grand boost sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné un bon aperçu du problème et des solutions concrètes. Retiens 2 mots pour le bon état d'esprit, honnête et optimiste, et 2 mots pour les actions concrètes, lenteur et sensualité. Ah, et petit bonus de fin, si tu veux vraiment aider ton homme, abonne-le à cette chaîne, parce que je parle du problème en profondeur. J'explique comment bien le comprendre et comment le résoudre. Si tu veux savoir comment passer de 30 secondes à 30 minutes au lit, je te recommande vivement de télécharger le guide juste en bas dans la description. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et lâche un petit like si t'as kiffé la vidéo. Le but de la chaîne, c'est de donner les meilleurs conseils aux éjaculateurs précoces pour qu'ils reprennent enfin le contrôle sur leur vie sexuelle.